après l'ado à Poitiers mort hier, 15 ans, ce nouveau drame collatéral des règlements de compte, vraisemblablement lié au narcotrafic. Nicolas, 22 ans, tué à Crépol, tout comme Thomas. Il y a un an, ils étaient tous les deux camarades dans le même club de rugby. Votre collègue de l'Intérieur, à propos du drame de Poitiers, Bruno Retailleau, indique que nous sommes à un point de bascule et qu'il faut soit une mobilisation générale, soit ce sera la mexicanisation du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? D'abord, je veux dire toutes mes pensées qui vont vers ces deux jeunes gens. Moi, je suis la mère d'enfants de 13 à 22 ans, donc je me projette évidemment dans ces drames qui sont terribles. Et dire qu'en la matière, il faut faire preuve de fermeté. Ça, c'est très clair. Ensuite, on le voit, beaucoup des faits divers qui ont émaillé ces dernières semaines et ces derniers mois sont liés au narcotrafic. Et c'est également un constat, ce narcotrafic s'est renforcé, s'est professionnalisé d'une certaine manière, est devenu très international. C'est la première cause de criminalité en France actuellement. Voilà, et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques de crimes, on a une baisse depuis 20 ans de 50%, ce qui est significatif, mais en revanche, une augmentation de la violence autour de tout ce qui est trafic de drogue. Et donc, il faut agir. Et agir très fermement, c'est ce que avait porté Éric Dupond-Moretti, si vous vous en souvenez, qui était une loi très, je dirais, structurante, transformante sur la lutte contre le narcotrafic, qui crée un statut de repenti, qui crée un parquet spécialisé, comme on l'a fait pour la lutte antiterroriste, avec la même fermeté et des magistrats professionnels spécialisés en la matière, et qui allait jusqu'à considérer que même un règlement de compte de nature crapuleuse et qui souvent est traité par des juges non professionnels, donc des jurés sur lesquels on peut faire pression, devait remonter au niveau de ce parquet professionnel, parce que ces petits règlements de compte, en fait, participent de trafic beaucoup plus organisé, qui d'ailleurs, pour certains, viennent nourrir, viennent financer le terrorisme, et que donc, effectivement, il faut mettre le paquet. Et moi, je soutiens la mise en œuvre de cette loi qui est prête aujourd'hui. Une mexicanisation du pays, est-ce que vous êtes d'accord avec cette image utilisée par votre collègue de l'Intérieur ? Je pense que surtout, il faut agir. Moi, je ne me paye pas de mots, je suis pour l'action. Je suis pour qu'on ait des résultats, et c'est clairement ce qu'attendent les Françaises et les Français. Mais la bonne action présuppose de bons diagnostics. Vous avez utilisé le terme « fait divers » pour parler de ces événements. Bruno Retailleau, je me permets de revenir sur ce terme, utilise le mot « mexicanisation ». On ne décrit pas la même situation s'il s'agit d'une accumulation de faits divers ou s'il s'agit d'une guerre. C'est exactement ce que je disais, Mathieu Bock-Côté. C'est-à-dire que les faits divers doivent être reliés de manière plus spécifique au narcotrafic, de manière à traiter l'intégralité de ce sujet. Il ne faut pas traiter un fait divers qui met en jeu un trafic de stupéfiants comme un fait divers normal, précisément parce qu'il participe d'un trafic qui est plus important, où en gros il faut aller chercher les gros poissons. Je pense que tout le monde le comprendra. Si on veut être efficace, il faut remonter la filière. C'est ce qu'a fait l'Italie avec la lutte contre la mafia. C'est qu'à un moment, elle a mis en place une loi qui a permis de traiter les repentis, d'avoir un parquet spécialisé et de systématiquement prendre tous les faits petits ou plus importants pour les rattacher à cette lutte contre un phénomène qui gangrénait à l'époque l'Italie.